Après ce que vous allez entendre, notamment sur la première page de Patrice Rodin, nous allons, vous et nous, lancer un mouvement de réhabilitation. Réhabilitation de quoi? De la France. On va réhabiliter la France. Pourquoi? Écoutez ce que va vous dire Patrice maintenant. Bonjour William, bonjour à tous. Oui, écoutez ça, la France qui tombe, la France est-elle en faillite? Le déni français, le suicide français. Alors c'est quoi? Ce sont des titres de livres sortis récemment, tous signés par les totems de l'élite intello-politico-médiatique. Attendez, je continue. Il y a aussi la névrose française, le pays où la vie est plus dure, la France est-elle finie, le déclin, etc., etc. Regardez cette pile de livres, vous la trouverez donc dans l'Expansion sous forme de photos. L'Expansion qui fait sa une avec cette proposition pour en finir avec le masochisme français. Parce que trop, c'est trop, dit l'Expansion, qui se propose d'aller à rebours de l'autoflagellation et de l'aquabonisme ambiant en dressant le portrait d'un pays, le nôtre, donc aux ressources, paraît-il, très prometteuses. Alors pour ce faire, il faut des arguments. Et des arguments, l'Expansion en a, parce qu'il y a ce qu'on croit, ce qu'on dit, les données macroéconomiques, mais il y a aussi la réalité, souvent plus agréable à lire et à entendre. Alors des exemples en rafale, il y en a dans l'Expansion. En théorie, par exemple, les Français travaillent peu, 35 heures et 36 minutes. Mais en réalité, ils ne ménagent pas leur peine. 41 heures et 6 minutes. Nous sommes troisième derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne. Les Français voient l'avenir en noir, nous dit-on. Ils sont 60% à craindre le pire en permanence. Mais ils jurent qu'ils sont heureux sur le plan personnel à 81%, comme on vient de le voir, comme on le voit sur ce graphique. La France dépense moins que les autres en recherche et développement. On est 9e, mais nos chercheurs ont plus de brevets, déposent plus de brevets que bien des pays. Là, tout à coup, on devient 4e au classement mondial. Et puis, nos jeunes seraient nuls en économie, mais les écoles de commerce tricolores sont ultra cotées. La France est parmi les pays les plus endettés, mais les Français font partie des ménages les plus riches, etc., etc. Alors, ils ne sont pas dingues non plus à l'Expansion. Ils voient bien que la croissance est au point mort, le chômage à la dérive, la compétitivité en chute libre, les finances publiques à l'ouest, mais ils pensent que les élites exagèrent. En réalité, la France d'en bas bouge énormément, alors que celle d'en haut ne change pas, trop occupée qu'elle est à cultiver la reproduction sociale. Lirez-vous dans le mensuel économique qui n'a pourtant jamais versé dans l'optimisme béat. Alors ce numéro de l'Expansion tombe à point nommé pour François Hollande, dont il est question qu'il s'explique. Alors qu'il est à mi-mandat, il pourra épuiser des arguments. Après 2 ans et demi passés à l'Élysée, l'opinion et son dessinateur CAC, le croque François Hollande, on va peut-être le voir en président groggy. On en est où? Demande-t-il à son coach qui ressemble fort à Manuel Valls. On en est à mi-mandal, répond l'autre. Et la suite risque d'être au moins aussi compliquée. C'est-à-dire qu'en 2 ans et demi, François Hollande a réussi l'exploit de se retrouver dans une sorte de cohabitation, et ce, sans avoir dissous l'Assemblée. Oui, cohabitation, je lâche le mot, on n'est pas si loin du compte, écrit Dominique Quignot dans La Croix, avec un président contesté par l'opposition, certes, mais aussi largement molesté par ses partisans. Que pourra-t-il faire au cours des mois qui lui restent à gouverner, demande ce matin l'éditorialiste. Merci beaucoup. La météo maintenant, Nathalie Riouet. Prenez le large en regardant la météo avec Massif, assurance, banque, santé. Aussi froid qu'hier? Un petit peu plus froid.